Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'humanité aujourd'hui crie pour une véritable direction. Nous vivons dans un monde débordant de présidents, de rois, de parlements, de premiers ministres et d'innombrables organisations qui prétendent guider les sociétés. Pourtant, malgré cette abondance de dirigeants, le monde se noie dans le chaos. Les guerres dévastent les nations, la corruption se répand comme un incendie, l'injustice écrase les faibles et l'inégalité divise les riches des pauvres. Chaque jour, les gros titres nous rappellent les échecs de ceux à qui le pouvoir a été confié. Les gens cherchent l'espoir chez les dirigeants, mais encore et encore, ils sont déçus. La crise du leadership n'est pas un phénomène nouveau. L'histoire est remplie de dirigeants qui ont promis la justice, mais ont livré la tyrannie, qui prétendaient servir le peuple, mais s'enrichissaient eux-mêmes, qui parlèrent de paix, mais n'apportaient que la guerre. Des pharaons des temps anciens aux dictateurs de l'ère moderne, le schéma est resté le même. Ambition égoïste, corruption et vision limitée. Le leadership sans guidance divine s'est toujours effondré sous le poids des faiblesses humaines. Pourquoi les dirigeants humains échouent-ils si constamment? Parce que leur vision est liée à l'ego et aux intérêts. Ils voient à travers le prisme étroit du pouvoir, de la richesse ou de l'idéologie. Ils servent souvent les privilégiés tout en négligeant les masses. Même les plus sincères d'entre eux sont limités. Ils ne peuvent pas voir l'avenir. Ils ne peuvent pas pénétrer les cœurs, et ils ne peuvent pas unir toute la famille humaine sous une vérité supérieure. Leurs solutions sont temporaires, leur justice incomplète, leurs réformes de courte durée. L'humanité reste en attente d'un leadership pur, désintéressé et divinement guidé. L'islam, dès sa fondation, reconnaît ce besoin. Le Coran présente la justice, ADL, non pas comme une valeur optionnelle, mais comme l'épine dorsale même de l'existence humaine. En vérité, Allah commande la justice et la bienfaisance. Coran 1690. La justice est l'axe autour duquel les sociétés doivent tourner, mais la justice exige des dirigeants capables de l'incarner à la fois en esprit et en action. Le Coran ne sépare pas le leadership de la guidance, ni la politique de la spiritualité. Le vrai leadership est celui qui porte l'autorité divine, qui sauvegarde la dignité humaine et qui assure à la fois l'équité terrestre et le salut éternel. Les prophètes n'étaient pas seulement des enseignants de prière et de jeûne. Ils étaient des dirigeants de communauté, des réformateurs de société et des gardiens de la justice. Nuh, Aïs, a défié la corruption, Moussa, Aïs, a affronté la tyrannie, Ibrahim, Aïs, a ravivé la foi pure, Isa, Aïs, a répandu la miséricorde et la vérité, et Muhammad, S.A.I., a établi une société fondée sur la loi divine. Chacun d'eux a prouvé que le leadership sans révélation est incomplet, et que la gouvernance sans guidance divine ne mène qu'à l'oppression. Mais les prophètes ont également laissé à l'humanité une promesse, que leur mission ne resterait pas inachevée. Tout au long de l'histoire, le flambeau du leadership divin a été transmis d'un prophète à un autre, d'un imam à un autre, jusqu'à ce qu'il atteigne son gardien final désigné, l'imam al-Mahdi, al-Ilm. Il est le sauveur attendu, le dirigeant parfait préparé par Allah pour guider l'humanité des ténèbres vers la lumière. L'imam Mahdi, al-Islam, n'est pas seulement une figure théologique, il est la réponse aux cris de justice de l'humanité. Là où les dirigeants humains échouent par égoïsme, il dirigera avec pureté. Là où les politiciens divisent les gens en nations, classes et races, il unira l'humanité sous une seule bannière de vérité. Là où les lois servent aujourd'hui les riches et les puissants, son gouvernement protégera les faibles et donnera à chaque âme son dû. Il représente l'achèvement de la mission de tous les prophètes, un leadership à la fois spirituel et politique, à la fois miséricordieux et ferme, à la fois juste et compatissant. Ce qui le rend différent de tous les autres n'est pas seulement sa nomination divine, mais aussi sa connexion au Coran vivant et à la Sunna. Son leadership n'est pas limité par les intérêts des entreprises ou la cupidité des élites. Il est enraciné dans la sagesse d'Allah, porté par l'héritage des prophètes et destiné à transformer le monde.
Il établira une justice universelle, non limitée à une seule nation ou à une seule idéologie. Son gouvernement s'étendra à toutes les terres, sa compassion embrassera chaque cœur opprimé, et ses réformes guériront à la fois l'âme de l'humanité et la structure de la société. Lorsque nous parlons de l'imam Mahdi, à Yassine, nous ne parlons pas d'un rêve lointain ou d'un simple concept. Nous parlons du besoin le plus urgent du monde, du réfugié qui a perdu sa maison, à l'enfant qui s'endort affamé, à l'opprimé qui souffre sous les tyrans. Chaque voix brisée l'appelle sans le savoir. Chaque système échoué de démocratie, de monarchie ou de dictature est la preuve que l'humanité ne peut pas se sauver sans guidance divine. Chaque injustice que nous voyons est un rappel que le monde attend l'imam qui établira le royaume de la justice. Cette introduction n'a pas seulement pour but d'informer, elle a pour but d'éveiller. De nous éveiller à la réalité que le leadership sans Allah conduit au chaos, mais que le leadership à travers le guide choisi par Allah conduit à l'harmonie. De nous éveiller à la vérité que notre désir de justice n'est pas vain, il est lié à la promesse divine du Mahdi, et de nous éveiller à notre rôle, car l'attente de lui, intizar, n'est pas une attente passive, mais une préparation active. L'imam Mahdi, Alès, est le dirigeant divin parfait que l'humanité attend depuis toujours. Sa mission n'est pas seulement de gouverner, mais de transformer, pas seulement d'apporter la justice, mais d'établir la paix dans chaque coin de la terre. Pas seulement de mettre fin à l'oppression, mais d'élever l'humanité à son potentiel le plus noble. Il est la réponse à des siècles de prières, l'espoir des opprimés, et l'accomplissement de la mission des prophètes. Le monde est fatigué des promesses brisées par les dirigeants humains. Mais la promesse d'Allah ne faillit jamais. L'imam Mahdi, alayhi salam, est cette promesse. La promesse de justice, la promesse de paix, la promesse d'un leadership divin qui guérira enfin un monde fracturé. Depuis le tout début de l'histoire humaine, le Coran montre clairement que le leadership n'est jamais laissé aux essais et erreurs des hommes. Lorsque Allah créa Adam, il ne créa pas seulement un être humain destiné à vivre et mourir sur terre, il le déclara comme son califat, son représentant. C'était le fondement du leadership divin, une guidance venant directement d'Allah, pour montrer à l'humanité le chemin de la justice, de la moralité et de l'harmonie. Les anges questionnèrent, « Placeras-tu sur terre quelqu'un qui y sèmera la corruption et répandra le sang ?» Mais Allah répondit avec une vérité que l'humanité oublie souvent. « Je sais ce que vous ne savez pas. » Le leadership choisi par Allah n'est pas comme celui choisi par les hommes. Les choix humains sont liés à l'ego, à une compréhension partielle, à l'égoïsme. Le choix divin, en revanche, garantit la pureté, la justice et une vision au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Tout au long du Coran, le concept d'imamat et de guidance divine est souligné encore et encore. Allah n'a jamais laissé de nation sans guide, jamais abandonné des peuples à eux-mêmes. Chaque communauté a reçu un messager, un dirigeant qui portait à la fois la révélation et l'autorité. Et nous avons fait d'eux des dirigeants qui guidaient par notre commandement. Coran 21:73. Ce verset à lui seul révèle une vérité centrale. Le leadership en islam n'est pas un domaine séparé de la spiritualité, c'est une confiance sacrée. Le dirigeant choisi par Allah n'est pas seulement un transmetteur de rituels religieux, mais un protecteur de la justice, un défenseur des faibles, et un organisateur de la société. Si nous observons attentivement, le Coran trace une ligne claire entre les prophètes et les justes ordinaires. Un prophète n'est pas simplement un enseignant de prière, il est un dirigeant, un commandant, un juge. Moussa n'a pas seulement prêché le monothéisme, il a affronté le pharaon. Daoud n'était pas seulement un prophète, il était un roi dont la justice est devenue légendaire. Youssouf n'était pas seulement un interprète de rêves, mais un gouverneur qui sauva toute une région de la famine. Ce schéma se répète à travers l'histoire. Les dirigeants choisis par Allah recevaient la responsabilité du din et du dunya. Le spirituel et le politique ne sont pas deux voies distinctes en islam, ils constituent une seule mission, unifiée sous la guidance divine. C'est ici que la différence entre un nabi et un imam devient plus claire.
Un prophète porte la révélation, tandis qu'un imam la préserve et l'applique. Le prophète pose la fondation, l'imam en assure la continuité. Le Coran lui-même mentionne « Et nous avons fait d'eux des imams guidants par notre commandement » Coran 32, 24. La fonction d'un imam n'est pas autoproclamée, ni héritée par des politiques mondaines, mais accordée par décret divin. C'est une sélection divine, basée sur la pureté et la sagesse d'Allah. L'humanité ne peut pas vraiment comprendre l'essence d'un tel leadership, mais le Coran insiste sur le fait que sans lui, les sociétés sombrent dans le chaos. Considérons comment le leadership créé par les hommes échoue toujours. Les rois et dirigeants revendiquent la légitimité par la lignée, les armées ou la politique, mais leur vision est étroite et leur justice temporaire. Les démocraties promettent l'égalité, mais elles servent souvent seulement les riches et les puissants. Les idéologies surgissent et s'effondrent, laissant derrière elles des sociétés brisées. Mais le Coran nous ramène constamment au principe du leadership divin, nous montrant que le véritable gardien de la vérité n'est pas celui élu par les hommes, mais celui choisi par Allah. Ce principe universel traverse toute la révélation comme un fil d'or. Lorsque Ibrahim a.s. fut éprouvé par des épreuves, Allah le déclara imam pour l'humanité. Ibrahim, accablé par le poids de ce don, pria pour sa descendance. Mais Allah répondit avec une condition. Mon alliance n'inclut pas les injustes. Coran 2, 124. Ici, le Coran rend les choses parfaitement claires. L'imamat n'est pas une question de lignée, ni seulement de titre. C'est une question de pureté divine. Seuls ceux qui sont exempts d'injustice peuvent porter cette responsabilité. Les êtres humains peuvent voter, nommer ou couronner leurs dirigeants, mais Allah seul choisit ses imams, et sa décision repose sur la connaissance des cœurs. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, fut l'exemple le plus clair de ce principe. Il n'était pas seulement le messager d'Allah transmettant le Coran, mais aussi le chef de l'État à Médine. Il établissait des lois, réglait des litiges, commandait des armées, distribuait des richesses et créait une société juste qui équilibrerait dévotion spirituelle et ordre social. C'était le modèle parfait de leadership, un leadership qui intègre din et dunya sous guidance divine. Il est significatif que dans ces derniers jours, il ne laissa pas ce leadership à la spéculation du peuple. À Ghadir Khoum, il nomma Ali Assas déclarant « Pour quiconque je suis le maître, Ali est son maître ». Ce n'était pas une affaire politique, mais la continuation du leadership divin. Le Coran nous montre que chaque fois que les sociétés séparaient la gouvernance mondaine de l'autorité divine, la corruption devenait inévitable. Pharaon régnait avec un pouvoir sans contrôle, opprimant le peuple et l'asservissant. Nimrod revendiquait la divinité, utilisant son règne pour répandre l'arrogance. Les dirigeants de Quraysh résistèrent aux prophètes, non pas parce qu'ils niaient Dieu, mais parce qu'ils craignaient de perdre leur autorité terrestre. La racine de toute tyrannie a été le leadership sans guidance divine. En revanche, chaque fois que des dirigeants divins guidèrent les sociétés, la justice prospérait et l'humanité goûtait à la paix. Ce qui en ressort est un principe universel. Le leadership ne concerne jamais seulement la gestion ou la gouvernance. Il s'agit de guider les êtres humains vers leur but supérieur, de les protéger de l'oppression et de garantir que la vérité triomphe du mensonge. Le Coran relie le leadership directement à la responsabilité devant Allah. Ceux qui dirigent injustement sont condamnés, tandis que ceux qu'Allah choisit pour guider sont célébrés comme ses signes. C'est pourquoi le leadership divin est central en islam. Il garantit que le din reste protégé,
que la dignité de l'humanité soit préservée et que la justice demeure vivante, même face à l'oppression. Si nous prenons du recul et réfléchissons, le monde a toujours été à la recherche d'un tel leadership. Chaque système échoué en est la preuve. Le Coran ne présente pas le leadership comme facultatif. Il le présente comme essentiel. De même qu'un corps ne peut fonctionner sans cœur, une société ne peut fonctionner sans un dirigeant divinement guidé. La sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le confirme également. Il a constamment souligné qu'après lui, l'Ummah aurait besoin de guides, de protecteurs du savoir et de défenseurs de la justice. Sans eux, la foi se disperserait et la corruption augmenterait. La distinction entre le leadership ordinaire et le leadership divin est comme la différence entre une lampe et le soleil. Une lampe peut donner de la lumière un certain temps, mais son huile finira par s'épuiser, sa flamme vacillera, et sa lumière est limitée à un petit coin. Le soleil, cependant, illumine tout, soutient la vie et ne peut être éteint par les mains humaines. Le leadership créé par les hommes est la lampe, temporaire, limité, souvent défaillant. Le leadership divin est le soleil, éternel, pur, tout enveloppant. C'est pourquoi le système d'Allah place les prophètes et les imams au centre de l'histoire. Ils ne sont pas une option parmi d'autres, ils sont le seul rempart contre le chaos. À chaque époque, Allah a veillé à ce que sa guidance soit portée par des dirigeants choisis. Aujourd'hui, en période de Gaïbat, la mission du leadership divin se poursuit à travers l'imam al-Mahdi, A'ashil al-Ilm, attendu, dont le rôle est de réaliser le principe universel énoncé dans le Coran. Il représente la continuité du même leadership divin qui commença avec Adam, fut renforcé par Ibrahim, illustré par Moussa, perfectionné par Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et porté par les imams de sa famille. Son apparition marquera le moment où la justice divine ne sera plus confinée à de petites communautés, mais embrassera le monde entier. L'échec de l'humanité à produire une justice durable à travers ses propres systèmes prouve la nécessité du leadership divin. Le Coran et la Sunna témoignent tous deux que le seul leadership capable de sauver l'humanité est celui choisi par Allah, purifié de toute injustice et soutenu par la révélation. C'est ce principe qui donne de l'espoir aux opprimés, de la force aux fidèles, et une direction aux sociétés perdues dans les ténèbres. Le leadership divin n'est pas une théorie. C'est la ligne de vie de l'humanité, l'épine dorsale de la justice, et la promesse que l'oppression n'aura jamais le dernier mot. Depuis les premières pages de l'histoire humaine, une tragédie récurrente se distingue. L'échec du leadership humain. Les peuples, génération après génération, ont placé leurs espoirs dans des rois, des chefs, des politiciens ou des dirigeants militaires, pour être ensuite écrasés par la corruption, l'égoïsme et la myopie. L'histoire se répète avec de nouveaux visages et de nouveaux drapeaux, mais le résultat est toujours le même. Oppression, inégalité, guerre et promesses brisées. C'est pourquoi le désir d'un dirigeant guidé par Dieu, un berger parfait pour l'humanité, n'a jamais quitté le cœur collectif des hommes. Lorsque nous étudions les civilisations anciennes, nous trouvons des palais étincelants, de grandes armées et des prétentions de gloire immortelle, mais sous la surface se cachent cruauté et injustice. Pharaon en Égypte s'est déclaré Dieu, réduisant les masses en esclavage et écrasant quiconque s'opposait à lui. Nemrod à Babylone fit de même, revendiquant un statut divin et utilisant la religion comme un outil de manipulation. La grandeur de leur règne, leurs pyramides, temples et monuments existent encore, mais leurs héritages sont trempés de sang. Ces dirigeants ont échoué parce que leur leadership reposait sur l'ego et non sur le service, sur le pouvoir et non sur la justice. Leur ambition n'était pas d'élever l'humanité, mais de s'élever eux-mêmes au-dessus de l'humanité. L'histoire les a ensevelis sous la poussière, et le Coran nous rappelle leur chute comme des leçons éternelles. Le même schéma apparaît dans les empires qui ont autrefois dominé le globe. L'empire perse, avec toute sa richesse et sa culture, s'enivra de pouvoir et s'effondra sous son propre poids. L'empire romain, salué comme la plus grande civilisation de son époque, s'est effondré à cause de la corruption, de la décadence morale et d'un gouvernement injuste. Les dirigeants s'adonnaient au luxe tandis que leur peuple mourait de faim. La politique se transformait en théâtre, la vérité en propagande, et l'empire qui prétendait apporter l'ordre au monde se noya dans son propre chaos. Ces échecs ne sont pas de simples anecdotes historiques,
Il révèle la profonde faiblesse du leadership humain lorsqu'il est séparé de la guidance divine. Même dans l'histoire religieuse, après le départ des prophètes, de nombreuses communautés retombèrent dans le même cycle. Le message d'unité, de justice et de service donné par les prophètes fut remplacé par des dynasties, des royautés et des dirigeants autoritaires qui utilisèrent la religion comme un manteau de pouvoir. Dans l'histoire islamique également, après le prophète Muhammad, paix soit sur lui, les musulmans ont vu des dirigeants qui prétendaient être califes, mais s'adonnaient à la corruption, à l'oppression et aux guerres d'ego. Yazid, par exemple, symbolise la trahison des valeurs prophétiques. Son règne conduisit à la tragédie de Karbala, où l'imam Hussein, Hassan, se leva seul contre la tyrannie. Ce ne fut pas seulement un échec politique, mais un échec moral, la démonstration de ce qui arrive lorsque le leadership est dépouillé de l'éthique divine. En nous tournant vers l'ère moderne, les échecs du leadership deviennent encore plus frappants. Le seul XXe siècle a vu 2 guerres mondiales menées par des dirigeants humains prétendant apporter le progrès. Ces guerres ont tué des dizaines de millions de personnes, détruit des nations et laissé des cicatrices qui saignent encore aujourd'hui. Hitler monta au pouvoir avec la promesse de restaurer la fierté allemande, mais il noya sa nation et le monde dans le génocide et la destruction. Staline affirmait créer l'égalité, mais construisit des goulags et exécuta des millions de personnes. Mussolini promit la gloire, mais livra la ruine. Chacun de ces dirigeants échoua parce que leur vision était limitée au pouvoir et à la domination plutôt qu'au service de l'humanité. Dans le prétendu monde démocratique moderne, où le leadership est censé représenter le peuple, les échecs sont tout aussi évidents. Les politiciens remportent des élections avec des promesses de justice, de prospérité et de paix, mais une fois au pouvoir, la cupidité, le lobbying, la corruption et les intérêts personnels dominent. Les Nations Unies ont été créées pour empêcher les guerres, mais celles-ci n'ont jamais cessé. L'Amérique, prétendant répandre la démocratie, a envahi l'Irak et l'Afghanistan, laissant derrière elle chaos, mort et instabilité. Les dirigeants promirent la libération, mais les peuples ne trouvèrent qu'occupation et destruction. Des millions de réfugiés errent encore sur la terre à cause de ces dirigeants défaillants. La Palestine saigne depuis des décennies, tandis que les dirigeants mondiaux débattent des gesticules, mais ne rendent jamais justice. La crise mondiale des réfugiés, la crise climatique et l'inégalité croissante reflètent toutes un leadership qui sert l'argent, les corporations et le gain personnel, plutôt que le peuple. Même dans les systèmes économiques, le leadership a échoué. Le capitalisme promit la prospérité, mais il a créé une inégalité extrême, où une poignée de milliardaires possède plus de richesses que la moitié de l'humanité. Le communisme promit l'égalité, mais se termina dans l'autoritarisme, la censure et l'effondrement économique. Les 2 systèmes étaient des tentatives humaines de leadership dans la vie économique, et tous 2 révélèrent leurs failles. Les pauvres restent pauvres, les riches deviennent toujours plus riches, et les dirigeants continuent de manipuler les systèmes pour leurs propres bénéfices. Pourquoi les dirigeants humains échouent-ils si constamment? La réponse réside dans les limites de la vision humaine. Un dirigeant qui n'est pas guidé par la sagesse divine sera toujours limité par ses propres préjugés, désirs et faiblesses. Certains sont corrompus par la richesse, d'autres par le pouvoir, et d'autres encore par la peur de perdre leur position. Même les dirigeants les mieux intentionnés finissent par faire face aux pressions des systèmes corrompus et des élites puissantes. Ils compromettent, ils trahissent, ils déçoivent. Le leadership humain manque de la boussole divine qui garantit la justice au-delà des intérêts personnels ou tribaux. La psychologie explique également une partie de cet échec. Les êtres humains sont vulnérables à l'orgueil, à la cupidité, au tribalisme et au favoritisme. Les dirigeants s'entourent de conseillers qui leur disent ce qu'ils veulent entendre, et non ce qu'ils doivent entendre. Ils perdent le contact avec le peuple. Ils créent des politiques qui profitent à quelques-uns tout en nuisant à la majorité. L'injustice croît silencieusement jusqu'à exploser en révolution. Nous l'avons vu lors de la Révolution française, lorsque les masses se sont soulevées contre des rois complètement déconnectés de leur peuple. Nous l'avons vu lors du printemps arabe, lorsque des populations opprimées ne pouvaient plus tolérer les dictatures. Pourtant, même ces révolutions échouent de souvent parce qu'elles remplacent un système corrompu par un autre, prouvant encore une fois que sans guidance divine, le leadership devient un cycle d'oppression. L'une des plus grandes tragédies de l'échec du leadership humain est les guerres qui l'engendrent. Les guerres ne sont souvent pas menées pour la justice ou la défense, mais pour le pouvoir, les ressources et l'ego.
Des millions d'innocents meurent parce que des dirigeants décident d'envoyer des armées au combat. Des enfants grandissent sans parents, des nations perdent des générations, et pourtant, les dirigeants justifient leurs décisions comme nécessaires. En vérité, ce sont les peuples qui perdent le prix de l'échec du leadership, tandis que les dirigeants vivent dans le luxe. Le Coran décrit comment les oppresseurs regretteront un jour leur arrogance, mais l'histoire montre qu'au moment où ce regret survient, les dégâts sont déjà faits. Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, la crise du leadership est devenue universelle. Le changement climatique menace la planète, mais les dirigeants privilégient le gain économique à court terme plutôt que la survie à long terme. La pauvreté touche des milliards de personnes, mais les budgets sont consacrés aux armes et aux guerres. La technologie a progressé, mais la moralité a décliné. Les dirigeants rivalisent dans la construction d'arsenaux nucléaires, tandis que leur peuple manque d'eau potable et de soins de santé. L'hypocrisie est évidente, mais les gens se sentent impuissants car ils savent que le système lui-même est brisé. Des protestations éclatent dans le monde entier, du mouvement Black Lives Matter en Occident aux mouvements étudiants en Asie, mais les élites dirigeantes écoutent rarement. Les peuples exigent la justice, mais les dirigeants font des discours. Les peuples exigent le changement, mais les dirigeants offrent des excuses. Le cycle continue. L'imam Mahdi, alayhi salam, est souvent décrit dans les traditions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dans les enseignements des imams, comme le guide attendu qui se lèvera pour établir la justice mondiale, éliminer la tyrannie et ramener l'humanité sur le chemin de la guidance divine. Lorsque nous réfléchissons au concept de leadership, l'histoire nous a montré d'innombrables exemples de dirigeants, de philosophes, de rois, de politiciens et même de révolutionnaires, qui ont tenté d'apporter des réformes ou d'imposer leur version de la justice. Certains étaient sincères, mais limités dans leur vision, certains étaient tyranniques et corrompus, et d'autres étaient piégés dans les systèmes de leur temps. Pourtant, à travers les siècles, le leadership humain n'a pas réussi à fournir cette justice universelle que l'humanité continue de désirer. La question se pose. Pourquoi? La réponse est simple mais profonde. Parce que le leadership humain, aussi intelligent ou bien intentionné soit-il, est limité. Le leadership divin, en revanche, est enraciné dans la connaissance absolue, la justice et la miséricorde. L'imam Mahdi, alayhi salam, représente l'aboutissement de ce leadership divin, et ses qualités font de lui le guide parfait que l'humanité attend depuis toujours. Les traditions le décrivent comme un homme d'une immense connaissance. Contrairement aux dirigeants humains qui dépendent souvent de conseillers, de livres ou d'une éducation limitée, la connaissance de l'imam Mahdi, alayhi salam, est inspirée divinement. Il est lié à la lignée du prophète, héritant non seulement de la descendance, mais aussi de la sagesse et de la guidance divine accordée par Allah. La littérature des hadiths indique que lorsqu'il réapparaîtra, il jugera entre les gens sans avoir besoin de témoins, ni de preuves externes, car Allah lui accordera la capacité de percevoir la vérité telle qu'elle est. Imaginez un monde où aucun faux témoignage, aucune manipulation de la loi et aucune distorsion des faits ne pourrait égarer le dirigeant. Cela montre déjà pourquoi son leadership est différent de tout système humain, car il ne repose pas sur des suppositions ou des connaissances incomplètes, mais sur la certitude divine. Le Coran décrit la justice comme le fait de mettre chaque chose à sa place, et le Mahdi incarnera cela en réorganisant les sociétés humaines sur la base de la vérité plutôt que du pouvoir ou de la richesse. Une autre qualité remarquable soulignée dans les récits est son ADL ou justice. Chaque prophète est venu avec une mission pour établir la justice dans leur communauté limitée, et chacun d'eux a rencontré une résistance. La mission de l'imam Mahdi est unique, car elle n'est pas limitée par la géographie ou le temps, elle est mondiale et finale. Sa justice ne sera pas seulement légale, mais aussi sociale, économique, politique et même spirituelle. Dans le monde d'aujourd'hui, l'injustice prend de nombreuses formes. Il y a l'inégalité entre riches et pauvres, l'oppression des minorités, l'abus de pouvoir par les gouvernements, l'exploitation de la nature et le vide spirituel des individus. Les systèmes humains traînent souvent un problème, mais en créent un autre. Par exemple, le capitalisme a apporté la croissance économique, mais aussi une énorme inégalité. Le socialisme a tenté la redistribution, mais a souvent conduit à l'oppression de la liberté. La démocratie donne une voix, mais est facilement corrompue par l'argent et le lobbying. Chacun de ces systèmes, tout en offrant quelque chose d'utile, échoue à atteindre la véritable justice car ils sont conçus par des hommes et limités par des défauts humains.
La justice de l'imam Mahdi, en revanche, est holistique. Elle ne sacrifie pas un groupe pour un autre, ni ne privilégie une nation au détriment des autres. Elle découle de la connaissance divine de la manière d'équilibrer toutes les dimensions de la vie humaine. La rahma, ou miséricorde, est une autre qualité essentielle qui fait de lui le guide parfait. Souvent, lorsque nous pensons à la justice, nous imaginons des lois strictes et des punitions sévères. Mais la justice divine est équilibrée par la miséricorde, car Allah lui-même est à la fois juste et miséricordieux. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a été décrit comme une miséricorde pour les mondes, et l'imam Mahdi, alayhi salam, continue cet héritage. Son gouvernement ne sera pas fondé sur la peur ou la coercition, mais sur la compassion et la vérité. Les narrations décrivent même comment les animaux vivront en harmonie sous son règne, symbolisant un monde où non seulement les humains mais toute la création bénéficiera de son leadership. Imaginez un monde où les enfants grandissent sans peur de la guerre, où les familles ne sont pas déplacées par la pauvreté, où les nations n'envahissent pas les autres, et où chaque individu se sent digne. Ce n'est pas une utopie ni une fantaisie, c'est la réalité promise par la guidance divine, et l'imam Mahdi, aïsem, est le guide destiné à l'accomplir. L'une des différences les plus importantes entre la gouvernance divine et la gouvernance humaine est la cohérence. Les dirigeants humains changent de politique, se contredisent, et prennent souvent des décisions pour un gain à court terme. Même les meilleurs leaders sont soumis aux pressions politiques, économiques ou personnelles. La gouvernance divine, cependant, est constante, car elle repose sur des principes éternels. Le système de l'imam Mahdi n'aura pas besoin de corrections constantes, car il est conçu par le Créateur, qui connaît la nature humaine mieux que les humains eux-mêmes. C'est pourquoi le Coran présente les prophètes non seulement comme des guides spirituels, mais aussi comme des dirigeants de société. Ils ont gouverné, légiféré, jugé et guidé. Pourtant, aucun d'eux n'a revendiqué la finalité de la réforme. Ils ont tous préparé l'humanité pour le sauveur ultime, qui achèverait leur mission. L'imam Mahdi, alayhi salam, n'introduit pas quelque chose de nouveau, mais amène le message de tous les prophètes à sa perfection. Il est le sceau du leadership divin, le pont entre les promesses des Écritures passées et leur accomplissement ultime. Si nous regardons la vie du prophète Nuh, alayhi salam, nous voyons la purification à travers le déluge. Si nous regardons Moussa, alayhi salam, nous voyons la libération de la tyrannie. Si nous regardons Isa, alayhi salam, nous voyons la miséricorde et la vérité. Si nous regardons Ibrahim, alayhi salam, nous voyons la renaissance du monothéisme. Si nous regardons Youssouf, alayhi salam, nous voyons le leadership caché et la justice ultime. Toutes ces histoires convergent dans la figure de l'imam Mahdi, alayhi salam, qui combinera purification, libération, miséricorde, monothéisme et justice en une mission mondiale. Il n'est pas simplement une continuation, mais un aboutissement. Là où les prophètes s'adressaient à des nations et défis spécifiques, l'imam Mahdi s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Son règne est universel, non tribal, non nationaliste, non sectaire. Cette universalité est précisément ce que l'humanité recherche à une époque de crise mondiale. Le changement climatique, les guerres, les pandémies et les inégalités ne sont pas des problèmes locaux. Ils sont mondiaux et nécessitent un guide mondial. Les institutions humaines comme les Nations Unies essaient mais échouent, car elles sont construites sur des compromis et sur le pouvoir des nations dominantes. L'imam Mahdi, cependant, n'est pas limité par la politique du pouvoir. Son autorité vient directement d'Allah. Les narrations décrivent également son caractère. Il est décrit comme étant de la famille du prophète, lui ressemblant dans son caractère et même dans son apparence. C'est important car les gens suivent souvent les leaders, non seulement pour leur politique, mais pour leur intégrité personnelle. Tout au long de l'histoire, des dirigeants corrompus ont détruit des nations même si leur politique semblait des prometteuses. L'imam Mahdi, cependant, combine la perfection personnelle et la réforme systémique. Sa vie est un témoignage de patience. Son occultation est elle-même une leçon de persévérance. Alors que l'humanité continue de souffrir sous l'oppression, l'imam reste un guide caché, dirigeant indirectement et se préparant au moment de la réapparition. Cette phase cachée est en soi symbolique de la sagesse divine. Elle enseigne aux croyants la confiance en Allah, la résilience et la préparation. Lorsqu'il émergera, il ne sera pas une figure inconnue, mais le sauveur attendu pour lequel des générations ont prié et se sont préparées.
Sa gouvernance redéfinira également l'économie. Les narrations indiquent que la richesse sera distribuée équitablement, la pauvreté sera éliminée et personne ne sera laissé dans le besoin. Ce n'est pas de la charité, mais de la justice, car la pauvreté elle-même est une forme d'oppression. Dans le monde actuel, des millions de personnes meurent de faim, tandis que des milliards de dollars sont dépensés en armes. L'imam Mahdi réorientera les priorités humaines de la cupidité vers la justice. Les ressources du monde, qui appartiennent à toute l'humanité, seront enfin gérées équitablement. Il n'y aura plus d'exploitation des nations faibles par les plus fortes, ni de manipulation des marchés pour favoriser les élites. Chaque individu aura accès aux besoins essentiels, à la dignité et aux opportunités. Les économistes peuvent affirmer qu'une telle égalité est impossible, mais la promesse divine nous assure que sous le leadership du Mahdi, elle sera réalisée. Cela souligne encore une fois la différence entre gouvernance divine et gouvernance humaine. Les systèmes humains se concentrent soit sur l'efficacité et négligeant l'équité, soit tentent l'équité, mais s'effondrent par inefficacité. L'imam Mahdi apportera un équilibre que les hommes n'auraient jamais pu atteindre seuls. Spirituellement, son leadership ravivera le Coran et la Sunna dans leur forme pure. Au fil des siècles, les religions ont été déformées, mal interprétées ou manipulées par ceux qui recherchèrent le pouvoir. Même au sein de l'islam, les divisions et le sectarisme ont affaibli la Oumma. L'imam Mahdi restaurera les enseignements originaux, unissant les gens sous la vérité plutôt que sous des étiquettes. Cela ne signifie pas une uniformité forcée, mais une unité harmonieuse. Les gens auront encore des différences culturelles, mais ils partageront tous la base de la justice divine. Sa présence guérira les blessures de la division, et l'humanité sera témoin de ce que signifie réellement vivre sous un leadership divin. Dans un monde souvent désillusionné par la religion en raison de l'hypocrisie des dirigeants religieux, le Mahdi montrera la réalité de la religion divine, compassion, justice et vérité. Émotionnellement, les gens sont attirés par les leaders qui inspirent l'espoir. Aujourd'hui, le désespoir est répandu. Les jeunes désespèrent face à la corruption, aux guerres, aux catastrophes climatiques et au chômage. Les communautés se sentent impuissantes face aux puissances mondiales. L'imam Mahdi représente l'espoir ultime, car il n'est pas une théorie, mais une promesse garantie par Allah. Son leadership n'est pas une possibilité mais une certitude. Chaque larme versée par les opprimés, chaque prière murmurée par les brisés, et chaque soupir des épuisés, résonne dans la mission de l'imam Mahdi. Il ne vient pas seulement pour les musulmans mais pour toute l'humanité. Il est la réponse aux prières des opprimés à travers les religions, les nations et les cultures. Sa justice sera si complète que les gens de toute confession le reconnaîtront comme le sauveur promis dans leur propre tradition. Les Juifs attendent le Messie, les chrétiens attendent le retour du Christ, les musulmans attendent le Mahdi, et même les personnes laïques rêvent d'un monde de justice. L'imam Mahdi est le pont entre tous ces espoirs. En fin de compte, ce qui fait de l'imam Mahdi le guide parfait, c'est qu'il incarne les qualités divines de connaissance, de justice et de miséricorde, et qu'il les applique non pas isolément, mais en harmonie. Sa gouvernance n'est pas expérimentale, mais divinement guidée. Son autorité n'est pas prise par la force, mais accordée par Allah. Son leadership n'est pas temporaire, mais final. L'humanité a atteint un point où aucun système humain ne peut résoudre ses crises, et c'est pourquoi le leadership du Mahdi est nécessaire. Sa réapparition n'est pas seulement un événement historique, mais l'accomplissement du désir le plus profond de l'homme. Vivre dans un monde de justice, de paix et de dignité. Il est l'achèvement de toutes les missions prophétiques, la preuve ultime de la promesse d'Allah et le guide parfait que l'humanité a attendu à travers les siècles. L'histoire du prophète Nuh, A.S. n'est pas seulement un récit d'un grand déluge, c'est l'une des leçons les plus profondes en matière de leadership, de patience et de purification divine. Lorsque nous pensons au leadership dans l'histoire humaine, nous imaginons souvent des rois, des guerriers ou des stratèges politiques. Mais le Coran change notre perspective. Les plus grands dirigeants sont ceux qui sont restés fermes face à la corruption, à l'incrédulité et à la décadence morale, et qui ont poursuivi la mission de vérité même lorsque le monde les rejetait. Parmi ceux-ci, l'histoire de Nour, A.S. se distingue comme l'un des exemples les plus puissants.
Sa mission n'était pas seulement de guider les gens vers l'unicité d'Allah, mais aussi d'endurer des siècles de rejet, de moquerie et de résistance jusqu'au moment où la purification divine est arrivée. Le prophète Nuh, alayhi salam, a vécu parmi son peuple pendant 950 ans d'appel, da'wa. Ce chiffre reflète non seulement la longévité de sa vie, mais aussi la patience extraordinaire requise pour porter une mission de vérité pendant près d'un millénaire. Imaginez un dirigeant du monde d'aujourd'hui, premier ministre, président ou souverain, combien de temps reste-t-il au pouvoir? 4 ans? 10 ans? Au maximum quelques décennies? Leur patience s'épuise rapidement, leur popularité s'estompe, et leur héritage est souvent marqué de défauts. Pourtant, nous, AS, a porté le fardeau du leadership pendant des siècles, sans jamais abandonner sa mission malgré le rejet venant de presque tous les côtés. Le Coran dresse un tableau bouleversant de son parcours de leadership. Nuh, AS, appelait son peuple jour et nuit, en public et en privé, avec douceur et fermeté, mais ils fermaient de leurs oreilles, couvraient de leur visage, et persistaient dans l'arrogance. Ils se moquaient de lui, ridiculisaient ses avertissements concernant un déluge imminent, et l'accusaient de n'être rien de plus qu'un homme comme eux. Le leadership, dans ce sens, n'était pas une question de partisans, d'armée ou d'autorité politique, c'était rester ferme quand presque personne ne le soutenait. C'est la première leçon profonde du leadership de Nuh. Les vrais leaders restent engagés envers la vérité, même lorsque le monde refuse d'écouter. Considérons maintenant le concept de purification. Le monde de Nuh, Aquses, avait atteint un point de rupture. Le tissu moral de la société s'était effondré, l'idolâtrie était répandue, l'injustice était omniprésente et la corruption avait pénétré chaque niveau de la vie. C'est dans de tels moments que le plan divin d'Allah apporte une transformation radicale. Le déluge qui détruisit le peuple de Nuh n'était pas simplement un châtiment, c'était aussi une purification de la terre. C'était comme si l'humanité avait accumulé des couches de corruption et d'impureté, et qu'Allah les avait lavées pour recommencer avec le petit groupe de croyants montés à bord de l'arche. Cela devient un modèle central de leadership. Lorsque la corruption devient insupportable, la purification divine prépare le terrain pour un renouveau. Dans la mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, nous trouvons un parallèle frappant. Tout comme Nuh, alayhi salam, a été témoin d'une société noyée dans la corruption, l'immoralité et l'arrogance, le monde avant la réapparition du Mahdi sera également saturé d'injustice, d'inégalité et de fasade. L'humanité atteindra de nouveau un point où les solutions naturelles, les réformes politiques ou les mouvements sociaux ne seront plus suffisants. De la même manière que le déluge est venu comme une intervention divine, le leadership du Mahdi viendra comme une purification et un renouveau ordonné par Dieu. Mais au lieu que l'eau lave la corruption, ce sera la vague de justice divine qui purifiera la terre. Mais l'histoire de Nuh, AS, ne concerne pas seulement la purification, elle concerne aussi le sabr. Le Coran souligne à plusieurs reprises la patience comme qualité de leadership. Sans patience, le leadership s'effondre sous le poids des épreuves. Nuh, AS, nous enseigne que le leadership ne consiste pas à obtenir des résultats immédiats, mais à persévérer à travers les générations. Sa patience n'était pas une attente passive, c'était une persistance active, une dawa constante et un engagement inébranlable, malgré des échecs en termes mondains. La plupart de son peuple l'a rejeté, et à la fin, seul un petit groupe est monté à bord de l'arche. Selon les critères du succès terrestre, Nuh, AS, pourrait sembler avoir échoué, mais aux yeux d'Allah, il est devenu l'un des plus grands leaders de l'histoire. Cela renverse notre compréhension du leadership. Dans le monde moderne, nous mesurons le leadership par des chiffres, votes, partisans, popularité, conquête militaire. Mais le leadership divin se mesure par la fermeté, la fidélité et l'engagement envers la vérité. Même si seuls quelques-uns répondent, un vrai leader a rempli son rôle s'il a transmis le message avec sincérité. Ce principe nous prépare à comprendre l'imam Mahdi, alayhi salam. Sa mission n'est pas de rechercher la popularité mondaine, mais d'établir la vérité, même si le monde résiste au départ. Son leadership, comme celui de Nuh, AS, sera enraciné dans la patience et la guidance divine plutôt que dans les loyautés changeantes des gens. Une autre leçon profonde du leadership de Nuh est le symbolisme de l'arche. L'arche n'était pas seulement un navire physique, mais aussi un symbole de salut. Elle représentait l'abri du leadership divin au milieu du chaos. Ceux qui ont fait confiance à Nuh et sont entrés dans l'arche furent sauvés,
Ceux qui l'ont rejeté se sont noyés. De même, à l'époque du Mahdi, son leadership agira comme l'arche du salut. Le monde sera plein de déluges idéologiques, vagues de mensonges, de matérialisme, d'injustice et d'oppression. Mais le leadership du Mahdi sera l'arche dans laquelle l'humanité pourra trouver sécurité, guidance et renouveau. Nu, Aïe 16, nous enseigne également les luttes émotionnelles du leadership. Malgré son immense patience, il souffrait profondément du rejet de son peuple. Le Coran décrit ses invocations sincères, ses cris vers Allah, sa douleur en voyant même certains membres de sa propre famille rejeter la vérité. Cela nous montre que le leadership n'est pas détaché ou mécanique. Il est rempli d'émotions profondes, de chagrin et de sacrifices personnels. Les leaders de vérité ne dirigent pas pour le pouvoir ou le privilège. Ils dirigent parce que leurs cœurs sont liés au destin de l'humanité. L'imam Mahdi, alayhi salam, lui aussi, est décrit dans les récits comme profondément attristé par la souffrance des croyants durant son occultation, son cœur saignant pour les opprimés, ses yeux remplis de larmes pour les injustices du monde. La profondeur émotionnelle du leadership de Nuh annonce le cœur compatissant et sacrificiel du leadership du Mahdi. Enfin, la mission de Nuh, à 16, révèle une vérité cyclique. Lorsque la corruption se répand sans contrôle, lorsque l'humanité devient arrogante et aveugle, Allah envoie un leader qui avertit et purifie. Nuh, à 16, fut ce leader à son époque. Le Mahdi, à 16, sera ce leader dans le chapitre final de l'histoire. Les deux missions partagent trois qualités essentielles: sabre face au rejet, purification face à la corruption, et un leadership fondé non pas sur les chiffres, mais sur l'approbation divine. Ainsi, le leadership de Nuh, Aïssin, prépare la compréhension du leadership final de l'imam Mahdi, Aïssin. Tous deux incarnent la patience, affrontent une corruption généralisée et deviennent des vaisseaux de salut. L'arche de Nuh était faite de bois et naviguait sur l'eau. L'arche du Mahdi sera faite de justice divine et naviguera à travers le chaos de l'injustice humaine. Cet échec universel du leadership explique pourquoi l'humanité, au plus profond d'elle-même, aspire à un dirigeant qui ne peut être corrompu, qui ne sert pas une nation au détriment d'une autre, qui ne sacrifie pas la justice pour la richesse ou le pouvoir. L'humanité aspire à un dirigeant qui incarne à la fois la sagesse et la compassion, la force et l'humilité. En d'autres termes, l'humanité aspire à un leadership divin. Chaque échec de roi, d'empereur, de président et de premier ministre rappelle qu'aucun système créé par l'homme ne peut vraiment satisfaire la soif humaine de justice. C'est pourquoi le concept de l'imam Mahdi, alayhi-salam, résonne si profondément. Ce n'est pas un dirigeant qui s'élève par ambition ou par élection, ni quelqu'un qui cherche le pouvoir pour lui-même. Il est désigné par Dieu, protégé de la corruption et destiné à instaurer la justice là où tous les autres ont échoué. Son leadership n'est pas limité par la tribu, la race ou la nation, il est pour toute l'humanité. Sa vision n'est pas obscurcie par l'ego ou la cupidité, elle est guidée par la lumière divine. La longue histoire de l'échec du leadership humain est, en réalité, le décor qui rend le leadership de l'imam Mahdi nécessaire et urgent. Sans lui, le cycle de la tyrannie et de la trahison ne prendra jamais fin.